Nous nous sommes entretenus avec un médecin conseil de la santé publique des Laurentides concernant l'état de la situation de la rougeole dans les Laurentides. En compagnie du docteur Jean-Luc Grenier, médecin conseil à la direction de santé publique des Laurentides, on va parler ensemble de l'éclosion, d'une nouvelle éclosion de rougeole déclarée en décembre 2024 au Québec. J'aimerais savoir, Monsieur Grenier, en date du 4 février, quel est l'état de la situation dans les Laurentides et plus précisément dans Argenteuil? Oui, bien actuellement, depuis le début de cette éclosion-là, au Québec, on est rendu à 16 cas, dont 10 sont dans les Laurentides, donc c'est nous un peu l'épicentre. Et les trois derniers sont dans le coin d'Argenteuil et reliés à l'hôpital parce qu'une personne, en fait, d'une autre région des Laurentides qui était malade a consulté à l'urgence. Et vous savez, la rougeole, c'est extrêmement contagieux. Un cas de rougeole, euh, quand on est dans une population non vaccinée, va engendrer 18 cas de rougeole. OK? Évidemment, donc, la protection pour ne pas attraper la rougeole, c'est d'être vacciné. Et le message essentiel à ce moment-ci, puisque ça circule, c'est de vérifier son propre statut vaccinal s'il y a moyen d'avoir son carnet. Quand on ne l'a pas, notre carnet, on peut même appeler le 811. Ils peuvent vérifier avec notre identité dans le registre de vaccination si on est protégé. Si on ne l'est pas, ben on peut aller chercher, prendre un rendez-vous, aller chercher une dose. Oui, et comme vous l'avez mentionné, c'est à l'hôpital de la Chute qu'il y a eu un cas de rougeole, ça s'est propagé. Il y a également différents autres endroits, si on pense au Carrefour Argenteuil, au dépanneur Théo. Donc ça, c'est situé à la Chute également. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on pense qu'on a des symptômes? Quels sont les symptômes associés? On parle beaucoup de rougeole, mais peut-être rappeler quelle est cette maladie, Ouais, comment ben, on peut c'est important. l'attraper. C'est bien important. La rougeole, c'est une maladie qui est très sévère. Ça commence comme comme une grippe, comme souvent toutes les infections virales, donc des malaises, des courbatures et de la fièvre. Et ça va s'accompagner typiquement pour la rougeole des yeux rouges, une conjonctivite, un rash, donc des rougeurs qui vont commencer autour du visage et qui vont se répandre partout sur le corps. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, les gens devraient aller voir à québec.ca rougeole pour aller voir la liste de tous les endroits et les dates et les heures où il y a eu quelqu'un contagieux de rougeole pour savoir si moi, là, est-ce que j'ai été là à ce moment-là. Si c'est le cas et que je ne suis pas bien vacciné, là, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour faire quelque chose parce que avant d'avoir des symptômes, on risque d'être contagieux. Donc, il faut s'isoler. Comprenez-vous? Si on est en contact avec un cas et qu'on n'est pas bien protégé, il faut s'isoler. Si on est en contact avec un cas et qu'on est bien vacciné, ben, on n'a pas besoin de s'isoler, mais on va surveiller quand même nos symptômes parce que malheureusement, la vaccination n'est jamais efficace à 100%. Donc, il pourrait arriver quelqu'un qui, bien que étant bien vacciné, va quand même développer la maladie. Donc, si on a des symptômes, on s'isole, puis on essaye de ne pas répondre la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir ça, de se protéger parce que c'est avec le contact, donc dans l'air, ça se propage très rapidement. On peut être dans un endroit précisément et en quelques secondes, minutes, on peut l'attraper si une Oui, personne tout à fait. est contaminée. Tout à fait. Et c'est pour ça c'est transmis par les voies respiratoires. On ne peut pas s'empêcher de respirer. Puis les masques N95, oui, ça protège les gens, mais on ne peut pas avoir tout le monde des masques N95 bien fités. La base, c'est la vaccination. C'est ça la base. Maintenant, comme je vous disais, après coup, si on a été exposé à une personne, ben là, puis qu'on n'est pas bien protégé, ben là, on doit s'isoler. Mais il n'y a pas d'autre, vraiment pas d'autres moyens. Évidemment, là, à l'hôpital, ce qui s'est passé, il y a eu des cas contagieux, d'autres professionnels de la santé ont été exposés, des patients ont été exposés. Donc là, il y a des mesures en place qui ont été mises en place à l'hôpital pour s'assurer que tous les travailleurs de la santé, eux, ont un masque N95 bien fité pour éviter, si jamais ils tombent malades, de contaminer encore d'autres personnes. Mais pour le commun des mortels, on doit s'assurer d'être bien vacciné. C'est ça le message fondamental. Et aussi pour rassurer les gens, lorsqu'on se rend, par exemple, à l'urgence en ce moment, à la chute, donc tout ça, c'est contrôlé, on n'a pas à s'en faire. On n'a pas à s'en faire, les mesures sont en place, il n'y a pas de risque actuellement particulièrement. En fait, c'est arrivé il y a 2 semaines, il y a eu des cas
Et là, la rougeole, ça a effectivement une incubation de 2 semaines. Alors là, ces jours-ci, s'il y a des gens qui vont l'avoir attrapé, on va les voir apparaître, là. Il va Oui. y avoir comme ce qu'on appelle la deuxième vague. Mais aller consulter à l'hôpital, on est en sécurité, il n'y a pas de souci. Par contre, supposons qu'on pense qu'on a attrapé la rougeole parce qu'on a été exposé, puis qu'on était, par exemple, pas bien vacciné. Il faut aviser avant d'aller consulter parce qu'il ne faut pas s'en venir contagieux, aller attendre dans la salle d'attente puis exposer les 40 personnes qui attendent là. Il ne faut pas aller consulter sans avertir pour avoir des consignes précises. D'accord, bien important. Et puis, les personnes à risque, on parle donc des enfants, des bébés en bas de 1 an, des femmes enceintes aussi qui n'ont pas été adéquatement vaccinées. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont plus à risque? Exact. Les bébés, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont plus à risque, non pas de l'attraper, la rougeole. Tout le monde est à risque de l'attraper si on n'est pas bien vacciné, mais eux sont à risque d'en faire une rougeole plus sévère avec des complications. Et donc, ces personnes-là en particulier, allez voir si vous n'avez pas été exposé et si c'est le cas, rapidement appeler pour avoir des consignes, là, parce qu'on peut donner des traitements préventifs des anticorps déjà tout faits, par exemple, à une femme enceinte qui serait non protégée, puis qui est allée s'exposer, qui a rencontré un cas contagieux de rougeole, on peut rapidement donner des anticorps immédiatement. D'accord. Pour les personnes aussi qui sont protégées, on parle des gens qui sont nés avant 1970, hein? Ça, c'est une Les consigne personnes aussi. plus âgées ont une certaine chance, c'est que quand elles étaient jeunes, elles ont été exposées, c'est certain, à la rougeole, elles l'ont fait. Donc, une personne qui est née avant 1970 est considérée protégée et c'est très, très rare qu'on va attraper la rougeole. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très, très rare. Et lorsqu'on parle donc d'une nouvelle éclosion, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu cette maladie ici. Quelle est la cause en fait? Ben, c'est sûr que comme on n'a pas un taux de vaccination suffisant, hein, l'objectif, là, vu que c'est tellement contagieux, il faudrait avoir 95% des gens bien vaccinés. Malheureusement, on est plutôt à 92. Alors, il suffit qu'une personne arrive d'un autre pays où il y a des éclosions de rougeole, et c'est ce qui est arrivé là, à Montréal. On a eu des visiteurs et une personne des Laurentides a rencontré quelqu'un de l'étranger qui faisait la rougeole et a développé la rougeole. La personne des Laurentides n'était pas bien vaccinée. Et là, sa fratrie a commencé à avoir aussi des cas secondaires de rougeole parce que la fratrie n'était pas bien vaccinée. Et là, ben, on est pris. Et ça a l'air pas beaucoup, 16 cas, hein, mais chaque cas, ça entraîne des conséquences. On recherche les contacts, on veut protéger les femmes enceintes, on veut protéger les personnes immunodéprimées qui ont été en contact avec chacun de ces cas-là. Ça amène beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Comme là, voyez-vous, à l'hôpital, avec les cas qu'il y a eu, ça a été un branle-bas de combat pour s'assurer de protéger tout le monde. Et donc, même s'il n'y a pas beaucoup de cas, la rougeole, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce que c'est une maladie qui est dangereuse et aussi c'est parce que c'est une maladie qui est en élimination. Donc, on veut vraiment arrêter la contagion parce que peut-être qu'un jour, si on réussit à bien vacciner, la maladie va disparaître. C'est ça l'espoir. C'est une Et est-ce maladie qu'on peut éradiquer. qu'avec la vaccination, et est-ce que Avec vous voyez qu'il y a le taux de vaccination au niveau de de la rougeole ici au Québec, est-ce que qu'est-ce qui explique que ce n'est pas c'est toujours difficile d'atteindre le 100%, là, mais est-ce qu'il Il y y a a toujours toutes une sortes de raisons. Il y a des retards, les gens y pensent pas, ou il y a des gens qui entendent des fausses nouvelles puis qui pensent que c'est bien, bien, bien dangereux, les vaccins, alors que c'est une des, les vaccins sont une des choses scientifiques développées par l'humanité les plus extraordinaires. Ça éradique des maladies. La variole n'existe plus grâce aux vaccins. La polio est sur le point d'être éradiquée. C'est des maladies qu'on voyait dans mon jeune temps qui étaient absolument atroces. Mais il y a des gens qui pensent que des vaccins, c'est dangereux, mais on ne voit plus les maladies. Les vaccins sont tellement efficaces qu'on ne voit plus les maladies. Donc, on dit, oh, pourquoi mettre une aiguille dans le bras de mon bébé? Mais non. C'est comme la ceinture de sécurité, hein. La ceinture de sécurité, on la met tout le temps, mais on n'a pas tout le temps des accidents. On la met parce que peut-être qu'on pourrait avoir un accident, mais la vaccination, c'est la même chose. C'est une ceinture de sécurité qui nous permet d'être certain que si jamais on frappe quelqu'un, ben on ne sera pas éjecté puis on ne mourra pas. est-ce que vous voyez quand même qu'il y a une hésitation vaccinale depuis la COVID-19, depuis la pandémie? C'est sûr que la COVID-19, on a tellement, tellement parlé de vaccins, ça a entraîné une certaine fatigue vaccinale. Mais oui, mais il faut bien penser
que là, on ne parle pas de la vaccination COVID, là. On parle de la vaccination pour les enfants, la vaccination du programme québécois d'immunisation qui protège contre 18 maladies quand même très importantes. Maintenant, on a ajouté des nouveaux vaccins, comme par exemple les personnes âgées maintenant peuvent être vaccinées contre le zona. Hein, ben, le zona, c'est une maladie vraiment débilitante, là. Quand on commence à avoir le zona, on peut être malade pendant 6 mois, avoir mal. C'est vraiment pénible, alors qu'on peut avoir une prévention, une dose de vaccin dans le bras. On a un petit peu mal au bras le lendemain, puis c'est fini. Mhm. Et au niveau aussi du traitement, on en parle peu, mais il n'y a pas grand-chose à faire lorsqu'on est atteint de la rougeole. Exact, parce que c'est une maladie virale et on n'a pas d'antiviral spécifique à la rougeole. Donc, quand on a commencé à être malade de la rougeole, c'est des mesures de soins de base. On n'a pas aucune méthode qui va faire empêcher, par exemple, la personne en question de développer une complication qui pourrait être la pneumonie. D'autres complications de la rougeole sévère, ça peut être la perte de l'ouïe et la perte de la vue même. Et il peut avoir des conséquences neurologiques par la rougeole. Donc, c'est Mhm. très sérieux et on ne peut rien faire une fois que c'est commencé. D'accord. Donc, pour plus d'informations, on peut aller lire beaucoup d'informations sur le sujet à québec.ca Rougeole. /rougeole. Exact. Donc, docteur Jean-Luc Grenier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir.